Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de First Martian Adventure, je dis toujours ça en anglais, First Martian Aventure sur la planète rouge. Donc c'est un jeu malheureusement qui est maintenant, de ce que j'ai compris, abandonné par son créateur. C'est quand même été publié par Portal Games et édité en français par Edge. Et c'est un jeu, de ce que j'ai pu comprendre, qui ressemble un peu à Robinson Crusoe, pour ceux qui ont joué à ce jeu-là. Donc, en partie, qui joue avec une application qu'on n'a pas le choix d'avoir. Donc, c'est pas, malheureusement, on ne peut pas jouer sans l'application, avec des cartes, par exemple, et que ça serait amélioré avec l'application. Non, ça la prend. Donc, le livret d'instruction de First Martian, c'est la première chose qu'on voit. Il va y avoir beaucoup de composantes, je le dis tout de suite, et tout ça. Donc, il y a plusieurs modes de jeu, il y a des scénarios standalone, il y a des scénarios, en fait, 2 campagnes, donc tout ça. Donc, beaucoup de règlements à lire, donc c'est pour ça que je me suis dit, celui-ci, j'ai Robinson Crusoe, mais en version anglaise, donc beaucoup de texte, et là, ben, je préférais l'avoir, donc, en version français, pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi, tout simplement. Donc ça, c'est là. Par la suite, on a le plateau de jeu. Donc on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne comme plateau de jeu. Il me semble que c'est quand même assez grand. Donc je vais regarder ça comme ça. Donc ça, comme ça. Il est quand même joli et très bleu. Donc je vais tenter de lever tout ça. Et voilà, donc vous voyez un peu la grosseur du plateau, donc c'est quand même énorme comme truc. Donc ça, et il n'est pas réversible. Donc ça, c'est fait. On retourne avec notre boîte. Nous avons des, je sais pas si c'est une charte ou quoi. Instructions, objectif de mission. Ah, ça a l'air d'être un scénario, donc matériaux natifs et plantes mal nourries, donc ça a l'air d'être un plateau de scénario. Atterrissage, effectivement, ce sont des scénarios un peu à la Robinson, il y a toujours des choses à mettre sur le carton de scénario, donc ça c'est un scénario, les plantes mal nourries c'en est un autre, atterrissage, c'en est un autre, l'autre côté, sonde vagabonde, c'en est un autre, par la suite on a ici... N'ouvrez pas ce livret et ne le feuilletez pas avant de commencer la campagne, parce que c'est indiqué campagne 2, bienvenue sur Mars, donc je vais laisser ça de côté. Après ça, nous avons un Faites comme chez vous, mission d'introduction, et un jeu de devinettes, donc 6 scénarios comme on vient de voir. Ici, il semble y avoir une enveloppe qui a eu un petit peu de misère ici, et c'est l'enveloppe numéro 3, contient des instructions supplémentaires du MCEI, ne pas ouvrir sans autorisation, donc c'est un petit peu un jeu genre mode Legacy, donc ça c'est très cool comme principe. J'avais déjà vu ça en fait dans Mechs and Minions, qu'on ouvrait, on rajoutait des composantes. On a l'enveloppe 4 ici. On a ici la première campagne 1, donc avant de commencer la campagne, donc on a 2 livrets de campagne. On a probablement l'enveloppe 2 ici, et on a l'enveloppe 1 ici. Donc tout dépendant quand on va être, quand que les livrets vont nous dire « Hey, ouvrez ça », on va les ouvrir tout simplement. Donc on a un paquet de tuiles à puncher. Donc regardons de chacun des plateaux. Voici ce que ça donne. Donc il va y avoir des cubes ici qui vont aller clairement là. Et est-ce que c'est une bonne qualité? C'est mince. C'est très mince comme plateau. Ils les ont. Il y a un petit groove dedans. Vous voyez un petit peu là. Il y a un petit imprimé, mais ils sont minces. Ils sont vraiment minces. Ils sont jolis, par contre, comme on voit. C'est très coloré. C'est beau, mais ils sont minces. Un petit peu dommage. Donc ça tombe déjà. Pas parce que c'est brisé, c'est juste parce que la coupure, par contre, elle est franche, elle est bonne pour les plateaux eux-mêmes. Mais c'est sûr, c'est tellement peu profond à les déchirer. Et là, on a les personnages, en fait, qui vont être là tout le temps. Ça va toujours être les mêmes. Donc, on ne se crée pas un personnage. Il y a le scientifique, le biochimiste, géologue, pilote de rover, médecin biologiste et ingénieur mécanicien. Donc, ce seront toujours les 4 personnages que vous allez avoir dans le jeu. Après ça, ici encore, un autre paquet de jetons super joli. Et on a les derniers marqueurs disponibles, donc en carton. Par la suite, on a des dés qui sont... ma foi, quand même joli. Donc on a, bon, un dé standard, en fait, à 6 faces, mais c'est 1 à 3. On en a des translucides comme ça. Ceux-là sont jolis. On en a des
plus pâle comme ça. Ça, c'est très très cool. Il y a un rouge. Il y a des bleus. Bref, il y a quand même une coupe de couleurs différentes. Je ne vais pas faire le tour de toutes les couleurs, mais vous voyez un peu le genre d'arc-en-ciel de dés possibles qui sont là. Donc ça, c'est bien. On a un paquet de cubes différents pour chacune des stations, fort probablement, donc différentes couleurs. Nous avons des gros cylindres, même principe, donc avec les couleurs, qui sont disponibles en cubes. Donc on a la même chose ici. On a ici des figurines, donc quelques figurines, notamment un genre de camion remorque. On a le rover, qui nous permet de nous déplacer. On a ce qui semble être une base ou un giga vaisseau, genre. Donc 3 figurines dans le jeu. On s'entend que c'est pas là où est-ce que... Hein? C'est pas là, c'est pas un jeu de figurines, clairement pas. Robinson, c'est la même chose. C'était pas un jeu de figurines non plus. Après ça, on a des paquets de cartes. Donc, qui sont là, que je vais ouvrir dans pas long. Et on va regarder des fois qu'on aurait de surprise. Et no surprise. Donc, on fait toujours le tour. On sait jamais. Et est-ce qu'on a quelque chose sur le tour de la boîte ici? Rien de spécial non plus. Donc, ceci étant dit, les cartes, elles, seront, de ce qu'on voit ici, des défaillances blocs d'habitation. Carte MEA. Carte défaillance bloc atelier. Il doit y avoir des défaillances de différentes couleurs, comme on peut voir sur le côté des cartes. Donc, je m'y attends un petit peu. Donc, on va ouvrir ça. On va regarder ça ensemble. Donc, on a des cartes défaillance jaunes, comme indiqué. Et en fait, l'essieu tordu, c'était mieux avant. Avec, je ne veux pas nous spoiler non plus. Mais il y a une coupe de cartes à piger, donc comme ça. On a les cartes d'installation, qui sont un peu ce qui ressemblait à certains plateaux cartonnés. Donc, on a les cartes d'installation, les cartes de direction. Donc, l'ouest. Bon, parfait. On a les cartes de recherche, donc avec des pourcentages. On a aussi les cartes d'amélioration. Donc, il a l'air d'avoir le symbole, en fait, de la genre de base. Donc, les cartes d'amélioration. Donc, ça, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça, on a tout ça comme carte. Après ça, il y avait les cartes, comme j'indiquais, les cartes MEA. J'ai aucune idée. C'est pas MEA culpa ou rien de ça. Donc, les cartes MEA, qui ont l'air d'être plus les bâtiments. On a les cartes d'aide. Donc, ça, c'est là. On a les cartes de compétences, donc pour chacun des personnages. Donc, on a ça ici, carte de compétences. Défaillance du bloc système, ça a l'air d'être celui qui est pas mal, qui en a le plus. Donc, ça doit être un peu le même principe, même genre de carte. Effectivement, les cartes orange, style Mars. Défaillance d'habitation. Donc, c'est encore une fois le même principe de couleur qui continue ici. Donc, avec le dernier paquet de cartes que nous avons. Donc, ça. Les défaillances d'habitation. Et on a défaillance du bloc atelier qui étaient les premières cartes jaunes du premier paquet. Donc on a tout ça. Et c'est exactement le même principe avec un truc comme ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de recherches à propos en fait, du jeu, à se dire est-ce que c'est les bons termes qu'on utilise et tout ça. Il semblerait que c'est oui, c'est bel et bien le cas. Pour ce qui est du matériel, tout ce qui est des cubes, des couleurs et tout ça, ça je pense que c'est génial. Par contre, les punchs, franchement pas de bonne qualité. Pas assez épais. Je ne sais pas à long terme si ça va être efficace, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont rondir. Ici, les scénarios, les 4 enveloppes, donc 1, 2, 3, 4. Donc ces 4 enveloppes-là, il y a ça qui est quand même cool. Et on a les 2 campagnes, 1 et 2 ici. Et on a les scénarios standalone qu'on peut essayer de réussir. On a encore une fois le plateau qui est quand même assez gros qui retourne dans la boîte. Ça réentre bien. Je pense qu'une fois que tout ça va être séparé, ça va bien aller. Et on a donc le livret qui rentre sur le dessus. Donc voilà, c'était l'ouverture de First Martian Aventure sur la planète rouge. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.